je vous dirais que 90% du temps, l'investissement marketing que vous allez accomplir va être difficilement calculable en matière de retour sur investissement publicitaire ou marketing. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les gens vont voir le marketing justement comme je mets $1, j'en obtiens 2 ou je mets $1, je n'en obtiens pas, bien là, je suis capable de calculer. C'est pas faux, comme je vous l'ai dit tantôt, mais la majorité du temps, c'est que vous allez mettre $1 en investissement publicitaire ou en investissement marketing. Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, je réponds à la question « À quoi dois-je m'attendre comme retour sur investissement lorsqu'on parle de marketing ou d'investissement au niveau marketing? » En effet, le ROI ou ROI en anglais, Return on Investment, est un chiffre ou une donnée très prisée par les dirigeants, responsables marketing, dirigeants des PME au Québec. Pourquoi? Ben, en fait, c'est qu'il faut savoir que c'est la donnée où on veut savoir que ce qu'on met en marketing, ce qu'on investit d'une quelconque façon, on veut savoir comment ça peut nous rapporter. Et là, à ce moment-là, c'est sur cette donnée qu'on se base pour établir éventuellement l'investissement qu'on va faire ou la possibilité de le faire ou non. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a deux aspects à considérer au niveau du retour sur investissement qui est très important de comprendre pour savoir comment vous allez investir votre argent au niveau marketing. La petite partie, je vous dirais à peu près 10%, on va dire 90% de ce que je vais vous parler tantôt, 10%, c'est de l'investissement où est-ce que vous allez pouvoir calculer votre retour sur investissement direct. Je vous explique. Exemple que vous vendez un produit sur le web 5$, vous décidez d'investir 1000$ en publicité et selon vos analyses, vos calculs, vous prévoyez être en mesure, avec cet investissement de 1000$-là, en vendre pour 5000$. Donc, vous avez fait un profit net de 4000$ avec la vente de ce produit-là et donc vous avez fait un investissement, un retour sur investissement qui a été hyper profitable pour votre entreprise. Donc ça, c'est une analyse directe de ce que ça peut vous apporter. Par contre, je vous dirais que 90% du temps, l'investissement marketing que vous allez accomplir va être difficilement calculable en matière de retour sur investissement publicitaire ou marketing. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les gens vont voir le marketing justement comme je mets $1, j'en obtiens 2 ou je mets $1, je n'en obtiens pas, bien là, je suis capable de calculer. C'est pas faux, comme je vous l'ai dit tantôt, mais la majorité du temps, c'est que vous allez mettre $1 en investissement publicitaire ou en investissement marketing. Ce qui va faire en sorte, c'est qu'à moyen, à long terme, vous allez être capable de développer et d'obtenir une croissance de votre entreprise. Mais cela, ça va être en fait une croissance directe ou indirecte. Donc, c'est difficilement calculable au dollar près, si on peut dire comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour arriver à l'étape du 10%, où est-ce que vous mettez $1 et vous vendez pour 5$, peu importe, il faut que les gens soient conscients de qui vous êtes, qui aient une confiance envers vous, qui connaissent votre marque d'entreprise, qui connaissent votre produit, qui connaissent vos valeurs, votre mission. Tout cet aspect-là, vous ne devez pas le calculer comme un retour sur investissement monétaire, mais bien le fait de sortir de l'obscurité, comme j'aime dire. En fait, si vous ne faites pas ce type d'investissement publicité, investissement marketing, vous allez vous retrouver que finalement, vous n'allez jamais pouvoir faire votre investissement publicitaire ou marketing direct comme ça. Ou vous allez le faire, mais ça ne fonctionnera pas. Souvent, il y a des entreprises qui disent ben, je veux vendre un produit X, mais personne ne connaît l'entreprise. Alors, je vais mettre 10 000 $ dans l'investissement publicitaire de ce produit-là. Et là, ils investissent 10 000 $ mais ils obtiennent 5 000 $. Fait que là, ils ont perdu 5 000 $. Ils disent, ben, l'investissement marketing qu'on a fait, ça ne fonctionne pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on retourne un peu plus loin, on se rend compte que cette entreprise-là est arrivée sur le marché en proposant un service ou un produit sans que personne la connaisse. Et c'est là que c'est devenu extrêmement difficile pour l'entreprise de percer parce qu'il existe
une quantité d'offres en fait sur le marché qui fait en sorte que si vous ne vous démarquez pas avant, bien, lorsque vous allez arriver pour vendre direct, ce sera extrêmement difficile de percer le marché, à moins que vous ayez quelque chose d'unique qui ne soit jamais vu ailleurs. Donc voilà, c'est tout pour la question d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions que vous aimeriez qu'on réponde, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires de cette vidéo. Sinon, ben, je vous retrouve très bientôt pour une autre question.